Bonjour à tous et bienvenue sur cette 7e vidéo de City Academy, votre plateforme d'e-learning pour apprendre et comprendre l'essentiel des caractéristiques et besoins de votre réseau d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer simplement ce qu'est un signal de télécommunication et comment s'en sert-on pour transmettre une information. Cette vidéo vous permettra de mieux comprendre certains termes que vous entendez souvent comme la fréquence ou la bande passante par exemple. Rassurez-vous, bien que ces notions se basent sur de la physique et des mathématiques, cette vidéo sera construite de manière à pouvoir être comprise par tous. Commençons par la représentation d'un signal de télécommunication. On représente ces signaux par une amplitude par rapport au temps, on parle alors de représentation temporelle. Pour un signal sonore par exemple, plus l'amplitude est élevée, plus le son sera fort. Le motif que vous voyez à l'écran est le motif fondamental d'un signal de télécommunication, la sinusoïde. Inutile de rentrer dans des détails mathématiques, retenez simplement que chaque signal est constitué d'un ou plusieurs de ces motifs. On parle de motif car ce dernier se répète à intervalles réguliers, c'est ce que l'on appelle la fréquence du signal. Si le motif se répète toutes les secondes, le signal est alors d'un Hertz, l'unité de mesure des fréquences. Pour reprendre un signal sonore, c'est cette fréquence qui donne différentes notes. Par exemple, un signal à 55 Hz représente un La, alors qu'un signal à 36,71 Hz représente un Ré, sur un même octave. Pour résumer avec l'exemple du signal sonore, ce dernier est constitué d'une fréquence qui définit la nature du son qui va être entendu, et une amplitude qui définit la force du signal. Jusqu'ici nous avons parlé de représentation temporelle, mais la fréquence étant plus importante que le temps, il est d'usage de représenter un signal par son amplitude et sa fréquence comme ceci. C'est ce qu'on appelle la représentation fréquentielle, où chaque fréquence qui constitue le signal est représentée par une flèche. Voyons maintenant comment un signal de télécommunication transmet des informations. En informatique, l'information est représentée par des bits qui peuvent valoir 0 ou 1. Pour être transmis, ces bits doivent être associés, à l'émission, à un signal particulier dont la variation sera comprise par un récepteur, c'est ce que l'on appelle une modulation, un codage. Pour les plus connus et les plus simples, un signal peut être modulé par sa fréquence ou son amplitude. Le premier passera d'une fréquence à une autre pour reconnaître un 0 ou un 1 et le second passera d'une amplitude à une autre pour identifier l'état du bit. Pour pouvoir être transmis, un signal doit être arrangé autour d'une fréquence qu'un récepteur pourra identifier, c'est ce que l'on appelle la fréquence centrale. C'est autour de cette fréquence centrale que l'on va combiner la fréquence du son émis que l'on va représenter symétriquement de part et d'autre de la fréquence centrale comme ceci, c'est ce que l'on appelle la bande passante. Cette notion de bande passante est essentielle pour que des signaux qui ne sont pas d'un même émetteur ne se mélangent pas. En effet, les signaux sonores allant de quelques dizaines de Hertz pour les plus graves, à quelques dizaines de kHz pour les plus aigus, espacés chaque canal, chaque fréquence centrale, d'un mégahertz par exemple, permet à chacun de pouvoir émettre du son, sans empiéter sur la bande passante de son voisin de fréquence centrale. Cela permet alors à l'autoradio d'une voiture d'être capable, dans un premier temps, d'identifier une station spécifique, puis, de jouer le son qui est émis. Concrètement, elle fonctionne pour recevoir des fréquences comprises entre 87,5 MHz et 108 MHz. Tout ce qui est en dehors de cet intervalle n'est pas traité par une autoradio. Un La à 55 Hz pourra être reçu s'il est combiné à une fréquence comprise entre 87,5 MHz et 108 MHz, par exemple 100 MHz. Le La émis par la station radio s'étale donc sur une plage de fréquences comprise entre 99,000045 MHz et 100,00055 MHz et donc, une bande passante de 110 Hz autour de 100 MHz. Ce schéma n'étant évidemment pas à l'échelle. Les méthodes de codage ont évolué au fil du temps et des évolutions des télécommunications. En effet, les premiers signaux Wi-Fi n'utilisaient pas le même codage qu'aujourd'hui, et c'est l'amélioration de ces techniques qui ont permis d'améliorer les débits de nos réseaux. Aujourd'hui, le codage le plus commun est l'OFDM pour Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Sans rentrer dans les détails, en prenant un signal constitué de plusieurs fréquences, ces dernières vont être combinées à plusieurs fréquences centrales et non une seule. Le signal est alors envoyé et reçu, en morceaux, pour être réassemblé à la réception. C'est cette division qui a permis de décupler la quantité d'informations qu'il est possible d'envoyer par un signal de télécommunication, et donc, les débits de ces derniers.
Nous sommes alors passés du million de bits transmis par seconde pour les premiers Wi-Fi au milliard de bits transmis par seconde pour les Wi-Fi les plus récents. Mais cette évolution des signaux Wi-Fi sera le sujet de notre prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous avons hâte de vous retrouver sur nos prochains modules City Academy.